On a changé de décor, il était temps. Je sais que vous en avez marre de me voir genre tout le temps dans ma cuisine, dans mon salon et tout, en mode table à manger, salle à manger. Donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on se retrouve dans ma chambre sur mon lit. On est ultra intime là. J'avais envie de faire une petite vidéo avec vous. C'est un peu tout le concept de ma vie finalement, faire des vidéos sur YouTube maintenant. Je sors actuellement de chez la psy. Enfin, je sors de chez la psy, j'ai eu mon rendez-vous psy en visio parce que je la vois en visio tout le temps. Je l'ai vue là il y a une petite demi-heure. Enfin, du coup, il y a une heure, mais ça s'est terminé il y a une demi-heure. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant un petit peu de faire un point avec vous dans une vidéo parce que du coup, il n'y a pas de vlog. J'ai pas réussi à vlogger hier ni aujourd'hui. De base, je voulais vous faire un vlog aujourd'hui qui était un vlog remise en forme de ma vie parce que je pense qu'on ne se rend pas compte. Mais par exemple, là, je viens de faire la vaisselle pendant 30 minutes. Oui, oui, moi, vous savez, la personne qui n'a généralement qu'une seule tasse ou genre juste un truc dans son évier qui là littéralement avait des semaines et des semaines de vaisselle à rattraper. Pareil, ma maison, elle était littéralement en bordel. Dieu merci, j'ai passé l'aspi hier, j'ai fait un petit peu de ménage. Mais voilà, donc de base aujourd'hui, vous deviez avoir un vlog genre remise en forme, drinking matcha, skincare, etc. etc. Et au final, j'arrive pas à faire semblant. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va pas faire semblant. On va voir la psy et on verra si on fait une petite vidéo débrief après. Je sais pas trop à quoi cette vidéo va ressembler. Je pense qu'on va être un peu sur un mini-mélo de tout. Je vais un petit peu vous parler du coup du dernier mois et demi, 2 mois qui se sont déroulés, de mon état actuel, de ce que la psy m'a dit. Bref, faire un petit point finalement. Et je pense, même si je crois que ça fait déjà 2 semaines que je dis ça, que c'est utile parce que ça me permet vraiment de faire des closures et de pouvoir passer à autre chose et essayer de vous proposer du contenu beaucoup plus positif sur cette chaîne YouTube. Parce que là, en ce moment, on va pas se mentir, c'est le négatif qui a pris le pas sur ma vie. Et c'est ok finalement, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi passer à autre chose. Par contre, vraiment, du coup, j'ai une gueule, c'est assez scandaleux. J'ai même pas de miroir. Ah si, j'ai un miroir, j'ai pris un miroir exprès. Un petit miroir de chez Sephora qui m'avait donné dans une commande. Parce que là, vraiment, on est sur une tête. Je dois laver mes cheveux aussi ce soir ou demain matin, parce que là, ça ne va plus du tout. Ah oui, merci aussi, pendant que j'y suis, pour toutes les personnes qui ont vu ma nouvelle coupe de cheveux. Vous aimez trop la mèche. Alors, il y a 2 types de mèches dans cette coupe de cheveux. Il y a la mèche du coup que j'ai devant ma tronche style Jenali. Et il y a ma mèche rouge, moi je suis daltonien, je la vois pas trop, qui est là, que vous voyez pour certains d'entre vous et d'autres que vous ne voyez pas. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que c'était une ref à quelque chose ou à quelqu'un. Alors si vous n'avez pas la ref, franchement, je vous déteste. Non mais c'est faux, je déteste personne. Mais oui, c'est effectivement une ref. C'est une ref à Elena Gilbert dans The Vampire Diaries. Si vous avez regardé la série, à un moment donné, elle se coupe les cheveux parce qu'elle éteint ses émotions et tout. Genre, c'est un peu un renouveau dans sa vie. Et je me suis dit, vous savez quoi, pourquoi ne pas faire ça finalement pour marquer la fin d'une pseudo-relation, non, je vais pas mettre le mot pseudo quand même, c'est une sorte de relation que j'ai eue et qui littéralement m'a fait beaucoup de bien, mais aussi énormément de mal, et c'était censé être the closure pour passer à autre chose. Spoiler alert, c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais maintenant je suis vraiment en sortie de tout ça, et c'est pour ça que j'ai voulu voir la psy en catastrophe. Bref, tout ça pour dire merci pour mes cheveux, quoi. Bref, je crois que j'ai pris 2-3 petits produits aussi pour faire genre je me maquille, avoir des trucs dans les mains, parce que sinon je vais juste paniquer. J'ai pris un crayon à sourcils de chez Sephora, et voilà, un baume à lèvres, la neige, finalement. Est-ce qu'on s'en fout? Totalement. Sachant que je suis déjà maquillée. Mais c'est pour avoir des trucs dans les mains parce que sinon je panique. Bref, du coup, vous l'avez suivi. En ce moment, c'était assez. Je sais pas si vous me suivez sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus. Enfin, comment dire, je partage beaucoup plus là-bas. En fait, Instagram, c'est vraiment devenu genre mon journal intime, alors que c'est pas du tout censé être le cas. Mais ça l'est et ça le sera toujours. Genre, j'aime beaucoup partager des petits. Oh, j'ai une tâche là! Oh my god! Je sais pas c'est une tâche de quoi, mais j'ai une tâche, j'avais pas vu. Ah, j'avais ça toute la journée du coup. Bref. Mais oui, sur Insta, j'aime beaucoup partager des petites citations, des petits moments de down, etc. etc. Non pas pour qu'on me plaigne, mais parce qu'en fait, je trouve que ça fait du bien parfois d'exprimer un petit peu les choses que je ressens, même si ça peut être compliqué. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y a des gens qui se confient à moi dans mes DM aussi. Ça, c'est un truc qui me touche énormément parce que vous me faites vraiment confiance sur tout ça. Et surtout, j'ai décidé d'en avoir un peu plus rien à foutre en fait, parce que je trouve que sur les réseaux, on est trop en mode faut vraiment que tout soit beau, tout soit parfait, tout soit clean. Et je vais pas vous mentir, ma vie en ce moment, elle a rien de clean. Et encore, je rentre pas dans les détails, mais vraiment, je ne rentre pas dans les détails, croyez-moi. Mais voilà, là, ces dernières semaines, il y avait vraiment rien de clean dans ma vie.
surtout cette dernière semaine, là maintenant. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu genre absent en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué. Il y a des gens qui réagissent simplement aux stories que je mets et tout, mais qui remarquent que bah, y a moins de posts sur Insta, que la plupart des vidéos sur cette chaîne, à part le vlog coiffeur, c'est vraiment genre des vidéos face cam comme celle-ci, où je me confie à vous parce que bah, d'un côté, c'est plus simple de faire ça que de vous vloguer des moments où ma maison est littéralement sans dessous en bordel, genre vraiment, on s'en rend pas compte, mais là, ma maison, elle était dégueulasse. Là, je suis un petit peu en train de sauver les meubles. MDR, est-ce que c'est une blague à faire? Je suis un peu en train de sauver les meubles et du coup, ça va mieux, mais ouais, j'ai passé quand même genre des moments très compliqués. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'était dû à une... Est-ce que je peux mettre le mot relation sur ce qui s'est passé? C'est possible. À une relation qui s'est déroulée avec moi, que je ne regrette absolument pas, même si j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Et attention, je ne mets pas du tout la faute sur la personne, c'est la personne n'a... Vous savez quoi? Je sais pas en fait si je peux dire si la personne n'a vraiment rien fait de mal ou pour que je reste ou quoi que ce soit. Donc je préfère croire que la personne n'a pas fait en sorte que je reste, que genre juste, enfin voilà, c'était mon choix, tu vois, pas de l'emprise ou peu importe, Osef. Juste du coup, bah ça a été une relation que j'ai eu du mal à terminer et à quitter pour mon propre bien. Là maintenant, c'est le cas et c'est pour ça que genre hier, avant-hier et aujourd'hui c'est compliqué parce que j'ai vraiment enfin réellement mis un stop à cette relation puisqu'il s'est passé des choses qui sont trop pour moi. Il s'est passé des choses que je ne peux pas, gérer et je peux pas. Comment dire, je peux pas me mettre en danger en fait. Ça va surtout être ça que je vais dire ici et je pense que je me suis déjà assez mis en danger bah, ce dernier mois et demi là. Et là, on était en train de dépasser un stade de danger que je ne peux pas accepter, même si c'est très compliqué pour moi parce que je n'ai jamais dit stop à rien. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ou d'un podcast aussi. En parlant de podcast, les gars, il reste 50 personnes pour Sans Artifice Podcast et on est 1000. Donc là, 50 personnes, vous allez vous abonner à Sans Artifice Podcast, la chaîne YouTube. Si vous ne la trouvez pas, elle est en commentaire épinglé, en barre d'infos. Et je mets même cette vidéo en crossover encore une fois. Vous vous abonnez à Sans Artifice Podcast, dans 50 personnes, on est 1000, s'il vous plaît. Ça serait très gentil. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, ça pourrait faire un épisode de podcast, les choses que j'ai déjà pu accepter, etc. Mais là, je veux vraiment pas qu'on croie que la relation en question, la personne était monstrueuse ou autre. C'est pas le cas, c'est juste quelqu'un qui est totalement détruit et perdu. Et moi, j'ai voulu utiliser mon syndrome du sauveur finalement, en voulant sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Donc ça fait que j'étais dans un truc littéralement destructeur. Donc bref, je vous en ai déjà un petit peu parlé en long, en large et en travers. Et tout ça pour dire que là, du coup, oui, il y a eu vraiment ces moments où je me suis dit, ok, là, je suis vraiment dans un début de danger et il faut que je me sauve. Et voilà, je ne vais pas donner la temporalité pour me préserver et préserver la personne. Mais du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire et de me sauver. Après, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte, comme voilà, il y a des autres facteurs. Il y en a qui ont compris en fait un petit peu de quoi je voulais parler. Il y en a qui n'ont absolument pas compris et tant mieux, vous êtes énormément innocents et ça c'est très bien. Mais il y a d'autres facteurs qui font que bah, dans tous les cas, cette relation était catastrophique et je ne sais pas pourquoi je me suis engouffré dedans jusqu'au moment où j'ai été voir la psy, là tout à l'heure. En fait, pour vous expliquer, je me suis dit que le temps que je ne prendrai pas rendez-vous avec ma psy et le temps que je ne serai pas en mode il faut voir la psy, ça veut dire qu'il y a quand même une partie de moi qui était en mode on va pouvoir le sauver, on va pouvoir oui, juste tout simplement sauver cette personne, etc. Même si cette personne ne veut même pas être sauvée et m'a littéralement dit tu ne peux pas me sauver, mais moi j'étais là en mode si, je peux te sauver. Et finalement, spoiler alerte, non. Et donc hier, je me suis dit juste comme ça, vas-y, regarde les prochains rendez-vous psy et suivant quand il y en a un, pourquoi pas en prendre un. J'ouvre Doctolib, je vais sur la fiche de ma psy et que vois-je? Il y a des rendez-vous dans 3 semaines et un rendez-vous le lendemain à 16 h, comme si c'était vraiment un signe de l'univers en mode Rudy, c'est ton moment, il faut aller voir cette putain de psy et il faut te sortir de ce putain de truc. So I accepted it. I accepted it, I don't know. Bref, j'ai pris rendez-vous du coup, donc aujourd'hui, 16 h, je l'ai fait. Ah oui, je filme cette vidéo dans la foulée, hein, vous l'aurez ce soir quand même, vous inquiétez pas. Dès que t'es des zooms, maintenant on a dit cette chaîne, donc voilà. Et donc j'ai vu la psy, elle me demande bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'il faut savoir que du coup mon dernier rendez-vous remontait au 22 janvier et généralement je la vois une fois par mois. Donc j'ai juste sauté genre fin février comme par hasard quand j'étais à fond dans cette relation en mode non, parce que je sais que si je vais voir la psy, elle va me dire c'est pas bien ce que tu fais. Donc j'ai préféré fuir évidemment. Mais maintenant du coup je l'ai vue et elle me demande comment ça va, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, nanana. Et je lui dis directement,
ça ne va pas. Elle me dit qu'elle s'en doutait, vu que j'ai pris littéralement un rendez-vous comme ça, sans prévenir, sans raison, genre d'un coup d'un seul. Et du coup, elle s'en doutait un petit peu. Elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui dis en gros que je sais pas trop par quoi commencer et tout. Et que c'est compliqué d'en parler, mais que je sais qu'il faut que je le fasse parce que sinon il n'y aura pas de closure. Donc elle me demande un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc je lui dis j'ai rencontré quelqu'un, patati patata. Et elle me demande un petit peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc il faut savoir, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je tiens un journal. Et en plus d'un journal, j'ai énormément de notes dans mon téléphone sur plein de trucs. Et du coup, j'avais fait une note en mode ce que je dois dire à la psy. Donc je lui raconte comment est-ce qu'on s'est rencontrés, le moment où il n'y avait plus de nouvelles pendant quelques mois. Finalement, on se reparle, on s'entend bien, on se voit, friends with benefit, j'en ai déjà parlé, etc., etc. Et je commence à un petit peu tout lui raconter. Genre que très vite, je m'attache, que j'estime ne pas être seul dans mon attachement, qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu et qu'au final, on entre dans un truc littéralement destructeur. Et que j'essaye de partir plusieurs fois, mais que j'y arrive pas. Attention, je précise, c'est pas la personne qui m'a forcé à rester, c'est moi qui n'arrivais pas à partir, patati patata. Bref, je commence à tout lui raconter. Et franchement, je suis assez fier de moi, parce que premièrement, j'ai pas la braguette ouverte. Hein. Non, mais à chaque fois, j'ai tout le temps les braguettes ouvertes, ça me saoule. Est-ce que je peux me poser en sirène, genre... j'adore, regardez, on fait une pyjama party. Ouais, mes chaussettes sont dégueulasses, on peut pas les cacher avec quelque chose. Non, attendez. J'adore, on est en pyjama party. Voilà. Donc bref, je lui raconte un peu tout et tout. Et voilà, je peux pas entrer dans les détails pour vous par contre. Et je lui raconte que je me suis mis en danger, que j'ai eu peur pour moi, que j'ai eu peur pour la personne. Bref, voilà, il y a eu beaucoup de trucs. Et qu'il y a eu une semaine complète qui a été littéralement catastrophique, même si dans le moment, moi, je me rendais pas compte et que j'étais à fond dans mon moment, dans mon truc et tout ça. Et que voilà, quoi. Genre, juste avec un petit peu de recul, que je me rends compte que c'était vraiment des mises en danger every day. Anyway, donc je lui raconte, elle me demande un peu comment je me sens, etc., etc. Et on en est venu à une conclusion qui était que j'étais vraiment en mode syndrome du sauveur avec cette personne, même si, encore une fois, la personne ne veut et ne voulait et ne voudra certainement pas être sauvée. Et dans tous les cas, cette personne, si elle veut être sauvée, elle doit être sauvée par elle-même. Donc je lui explique aussi que du coup, j'ai menti, j'ai énormément menti à plein de gens qui comptaient pour moi, j'ai perdu des gens qui comptaient pour moi. Il y en a qui ne souhaitent pas revenir dans ma vie, il y en a qui sont encore là en mode bon, on va voir ce qui se passe. Il y en a qui ont tenu le coup avec moi et je vous en remercie du fond du cœur. Et il y en a juste qui veulent plus me parler du tout. Voilà, il y a des gens dans ma vie qui étaient dans ma vie qui ne sont plus dans ma vie avec tout ça. Et je me dis aussi que ça a fait une sorte de tri en mode, enfin voilà, genre j'ai pas tué des mères non plus, j'ai fait des mauvais choix, ok, mais voilà. Genre, deux poids, deux mesures. Anyway, tout ça pour dire que du coup, j'ai dit à la psy que j'avais menti à des gens, à mes amis et tout, que je me reconnaissais pas et tout ça. Et en fait, elle m'a totalement déculpabilisé de la situation en me disant que oui, j'ai menti, que oui, machin, que oui, bidule, que oui, on me reconnaissait pas, mais que déjà, en fait, en suivant, suivant les personnes que vous rencontrez, les relations que vous avez et tout, vous n'êtes pas qu'une seule personne et en fait, tu peux te découvrir d'autres choses avec quelqu'un, tu peux aller plus loin que tes limites avec quelqu'un et parfois te tromper, faire un retour en arrière. En fait, on est juste des humains, tu vois. Et ça m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup déculpabilisé. Elle m'a déculpabilisé sur plein d'autres sujets aussi, mais je ne peux pas vous les raconter sur YouTube. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi eu tout ce côté un peu syndrome du sauveur, du coup, où j'étais vraiment en mode ouais, mais voilà, faut sauver cette personne et tout ça. Et du coup, elle m'a dit que c'était pas possible, que dans tous les cas, c'était pas mon rôle. Elle pense que je me suis beaucoup mis dans cette relation, que j'ai fait passer cette personne avant tout le reste, justement parce que j'avais une place spéciale qui me permettait de ne pas penser à moi, mais du coup de penser à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un peu la ligne directrice de ma vie. Hein. Rudy doit penser à lui, mais Rudy ne pense jamais à lui. Et Rudy ne pensera jamais à lui. Donc c'est un peu la ligne directrice de toute cette merde qu'est ma vie. Et du coup, là, c'est un peu en mode, voilà, tu as pu penser à quelqu'un d'autre, tu as pu t'occuper de quelqu'un d'autre, donc tu es bien content, mais maintenant, va falloir penser à toi. Bon. Je déteste cette psy, autant que je l'aime. Attendez, je m'appelle de baume à lèvres, parce que j'ai les lèvres asséchées. MDR. En tout cas, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ce qu'elle m'a dit et la déculpabilisation que j'ai eue par rapport à la situation, parce que parfois, j'avais vraiment l'impression de, je sais pas, tu vois, d'être la pire des merdes ou tout ce que vous voulez, alors qu'elle me l'a très clairement dit. En fait, ma seule vraie erreur, bon après oui, effectivement, j'ai menti à mes amis et tout, et ça c'est le pire truc que j'ai pu faire, je crois, dernièrement. Mais en dehors de ça, j'ai juste cru en quelqu'un et j'ai juste voulu croire, tu vois. Attendez, je suis en train de régler un problème et j'arrive. Je sais même plus où j'en étais. Oui, bref, ma seule grosse erreur, du coup, a été de
d'aimer quelqu'un. Parce que en fait, au tout début, je sais pas si vous vous rappelez quand j'en ai parlé dans le tout premier épisode de podcast, je vous avais dit Friends with Benefits, etc., etc., et que moi je m'étais attaché. Et en fait, bah, si vous suivez un peu la chronologie, j'aime trop vous parler comme si vous étiez mes potes, genre vraiment vous savez tout en fait. Je suis en train de me, enfin, non pas tout, vous savez pas tout, mais vous savez beaucoup de choses. Et bref, tout ça pour dire que du coup, effectivement, mes sentiments ont évolué et que maintenant, enfin, j'aime cette personne, tu vois. Mais c'est pas grave, je vais m'en détacher et c'est ok. Et voilà, mais tout ça pour dire qu'elle m'a vraiment fait déculpabiliser sur toute la situation. Et surtout, elle m'a posé une question et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, en vrai, pendant bien 5 minutes, qui a été: est-ce que vous regrettez quelque chose? Donc, j'enlève les mensonges que j'ai faits, parce que ça, vraiment, c'est horrible pour moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là en mode: oui, mais bon, mentir, remettre, nan, nan, nan. Moi, je peux pas. Genre, vraiment, mentir, j'arrive pas à me regarder dans une glace quand j'y pense. Je déteste, je ne peux pas. Mais je l'ai fait, donc bah, maintenant j'assume. Et puis voilà, si j'ai perdu des gens, bah, c'est comme ça. Et c'est la vie. Enfin, je vais pas non plus courir après tout le monde toute ma life, quoi. Mais à part ce côté-là, est-ce que je regrette quelque chose? Non. Donc je sais que ça fait très maso ce que je suis en train de dire ici, mais même si je me suis mis en danger, et croyez-moi, genre, je peux pas vous expliquer, mais je me suis vraiment, vraiment, vraiment mis en danger, je regrette pas. Je regrette pas parce que ça m'a montré plein de choses. Ça m'a montré que je suis capable de soulever des montagnes pour quelqu'un, même si je devrais le faire pour moi. Je suis capable d'aimer très très fort, même si là c'était pas sain. En fait, c'est exactement ça. Le problème de ce bail, c'est que ça m'a montré tellement de trucs, mais qui sont pas forcément ok, tu vois, avec bah, la situation, avec ma situation, avec ma santé, avec plein de trucs. Et c'est pour ça, non, je regrette pas parce que je pense pas qu'on puisse vivre ça plusieurs fois dans une vie. Et là, j'en chie, et là, j'ai envie de chialer en vous en parlant, mais j'ai dit que je ne pleurais plus sur YouTube, donc je ne vais pas chialer. Mais je peux pas regretter en fait. Rien que pour ce que j'ai vécu avec cette personne, même si aujourd'hui cette personne elle est en mode froideur extrême et je te rejette et tout ça, et c'est ok parce que dans tous les cas, moi je ne veux plus aucun contact avec lui. Pour ce qu'on a vécu et pour ce qu'on a traversé pendant quasiment 2 mois, et c'était très intense, croyez-moi. J'ai du mal à tout cacher sur les réseaux, mais j'ai tout caché. Eh bien, je peux pas genre me dire je regrette et oh c'est de la merde et tout. Non, pas du tout. Donc là, la psy, elle m'a conseillé et je vais le faire. Donc sachez que je ne suis plus en contact avec cette personne depuis maintenant quelques jours au pluriel. Ce qui justement me permettra d'avancer, même si c'est extrêmement dur au moment où je vous parle. C'est moi qui ai mis un stop en disant à cette personne que c'était trop pour moi, que ça m'avait mis en danger, que malgré tout l'amour que je lui porte, là il faut que je m'éloigne pour moi-même et j'ai pas le choix. Et la psy m'a conseillé de supprimer le numéro de cette personne et c'est ma dernière étape à faire. C'est une étape qui est très compliquée pour moi parce que je ne veux pas le faire. En vrai, je ne veux pas le faire, mais je n'ai pas le choix de le faire. Donc, je me laisse jusqu'à ce soir pour prendre des petites captures d'écran, des messages que j'ai envie de garder et tout ça. Et ensuite, je supprimerai la conversation ainsi que le numéro. Et il reste que ça de toute façon, puisque la personne est bloquée sur absolument tous mes réseaux possibles et inimaginables depuis au moins 2-3 semaines, je crois. Et il restait que le numéro. Et du coup, bah, j'ai que ça à enlever maintenant. Et j'ai dit à la psy que du coup, je prenais plein de notes dans mon téléphone et que, en plus de prendre des notes dans mon téléphone, bah, j'écris dans un journal et que j'avais un journal exprès par rapport à cette période. Et là, bah, du coup, il reste 7 jours à écrire et je pense que je vais le faire soit ce soir, soit dans la semaine. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui va me faire du bien. En tout cas, si je peux dire quelque chose, c'est que franchement, les psys, ça aide de ouf. Waouh, c'était la phrase 2026. Les psys, ça aide de ouf. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais très très peur de la voir et de me sentir jugée et de me sentir coupable et de me sentir juste de me sentir avec des émotions négatives. Et en fait, elle m'a vraiment remis au centre de tout ça et elle m'a fait me rendre compte que ben oui, j'ai menti à des gens que j'aime, mais qu'en attendant, bah, j'ai pu apprendre pas mal de trucs, que oui, je me suis mis en danger, mais j'ai appris, bah, comment m'en sortir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et au final, je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça et que c'était une expérience que j'oublierai jamais, mais sur laquelle je dois vraiment tirer un trait. Et c'est d'ailleurs très drôle de dire ça en portant le pull de la personne en question, mais écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ça fait combien de temps que je vous parle là? Oh, déjà 23 minutes? Oh my god! En tout cas, j'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair aussi du pourquoi, du comment est-ce que… Bon, en vrai, j'ai disparu, hein, on va pas se mytho, j'ai vraiment disparu. Il y avait des vlogs, il y avait des vidéos face cam et tout ça. Et notamment dimanche, là, être ami avec son ex, vous m'avez tué dans les commentaires parce qu'il y a vraiment une team oui et une team non. Il n'y a pas de team demi-mesure, c'est oui ou non. Mais voilà, genre je sais que sur Insta, bah, je postais peu. Des fois, je postais des choses, mais je devais cacher parce que bah, du coup, vu que je mentais en même temps, bah,
les gens pouvaient savoir que je mens. Enfin, vous avez compris. Donc j'étais juste absent. J'ai bu mon premier matcha aujourd'hui depuis des semaines. Rien que ça prouve qu'on est vraiment sur une pente montante. Et surtout, voilà quoi, je vais revenir. Je vais faire en sorte que les choses aillent bien pour moi, pour mes contenus et tout. Et de toute façon, vous suivrez tout ça dans les vlogs. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire un vlog genre remise en forme. J'avais vraiment noté, genre on nettoie la maison, on fait des machines. Oh, les machines. Oh, les gars, les machines que j'ai à faire, je vais mourir. À partir de demain, je fais des machines toutes les heures jusqu'à my God. Genre vraiment, c'est scandaleux. Je voulais vous montrer aussi le fait que bah, quand ça va pas, tu vois, c'est entre guillemets ok de mal manger parce que bah, j'ai beaucoup de sacs de fast-food et de junk food dans ma cuisine parce que bah, du coup, là, les derniers jours, j'arrivais pas à cuisiner et en même temps, je crevais la dalle parce que du coup, la psy, elle a comparé cette relation à des substances pour moi. C'est comme si, en fait, je prenais ma dose à chaque fois qu'on se voyait. Alors, attention, quand je dis se voir, je parle même pas de étant donné qu'en ce moment, il y avait même plus de après, vous avez compris, mais que vraiment, j'étais dans ma dose et du coup, j'ai l'impression d'être en big redescente et je fais que avoir envie de manger, avoir envie de vomir et j'ai mal à la tête et tout ça. Et du coup, bah, en fait, je me laisse juste un peu go with the flow jusqu'à ce que ça aille vraiment mieux. Donc voilà, un petit peu pour le topo. J'espère que ça vous permet un petit peu de situer les choses. En tout cas, j'essaye ici d'être le plus honnête possible. C'est peut-être un petit peu ma rédemption, je sais pas. Mais je sais que ça va aller. Et puis je pense que ça se voit et que je suis vraiment dans ce mood où, de toute façon, à partir du moment où j'ai eu peur et que je me suis senti en danger, je peux pas. Je peux pas. J'ai trop à perdre en fait. J'ai trop à perdre. Mes animaux ont trop à perdre. Ma vie compte, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça a pu un petit peu vous remettre les choses dans le contexte. Sachez que jeudi, on se voit pour un vlog. Je reprends cette caméra en mode vlog demain. Il est temps. Donc on se voit pour un nouveau vlog jeudi. N'hésitez pas à aller parcourir les vidéos de cette chaîne, à vous abonner. On est bientôt, je ne sais pas combien on est. Je crois qu'on est plus de 7000. Dans 3000 personnes, on est 10 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Ça fait grave plaisir. Je vous invite à liker la vidéo également. Et nous, on se retrouve bah, du coup jeudi pour un nouveau vlog et dimanche pour un épisode de podcast. Peut-être un épisode spécial 1000 abonnés sans artifice. Ça, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire. C'est vous qui décidez. Il manque 50 personnes. Abonnez-vous au podcast sans artifice. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy.